Bonjour à tous chers amis du jeu vidéo, c'est Crash et Big Daddy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission C'est Mieux Games. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que C'est Mieux Games? Eh bien C'est Mieux Games, c'est une émission qui va comprendre, qui va interpréter, qui va juger, qui va jauger le jeu vidéo à travers, je dirais, le prisme ou encore le spectre de la sémiologie. Et la sémiologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des sens, c'est l'étude des symboles. Aujourd'hui on a décidé de faire une émission assez particulière, une émission hommage à un personnage connu dans le domaine du jeu vidéo qui s'appelle Hooper. Alors exactement, en fait, déjà bonjour, hein. Si on a décidé de reprendre notre émission C'est Mieux Games, c'était quelque part pour pousser un coup de gueule. Vis-à-vis de Hooper, en fait, qu'on estime énormément, qu'on respecte tellement, qu'on adore, mais vraiment, je me suis tapé au moins 3-4 fois les 8 heures de Castlevania 4, mais ce qu'on veut maintenant, c'est faire des contre-vidéos. Alors certes, tourner vers la sémiologie, vers l'analyse du contenu, vers l'analyse des symboles, des ambiances, mais aussi montrer à quel point Hooper est assez nul en FPS, hein, il le reconnaît d'ailleurs de lui-même, mais on veut aussi montrer à quel point ce jeu Call of Duty 4 2 est vraiment un jeu magnifique. Exactement, un chef-d'œuvre. Alors pourquoi le Hooper a autant de mal à jouer là-dessus? J'ai l'impression qu'il sait pas vraiment jouer au jeu FPS parce que finalement se lever, excusez-moi mon cher Hooper, mais se lever c'est quand même la même touche depuis à peu près 3 ans sur toutes les consoles. Exactement. D'ailleurs, Hooper, je te rappelle que tu as déjà joué avant de jouer à Call of Duty Modern Warfare 2. Tu as joué à Call of Duty 5, tu as joué à Call of Duty 2. On peut quand même dire que c'est exactement les mêmes touches, le même gameplay, et de toute manière tous les FPS reprennent exactement les mêmes touches. Alors je proteste sur ça, et c'est le premier message qu'on veut te faire passer à travers cette vidéo. Voilà, exactement, j'ai envie de dire veto, j'ai envie de dire carton plein pour toi, parce que finalement c'est très frustrant pour un joueur comme nous, comme à mon avis le joueur lambda qui sait jouer au FPS. C'est assez frustrant de voir quelqu'un comme toi qui a quand même, je dirais, une véritable histoire au sein du jeu vidéo. Voilà, ça fait à mon avis plus de 20 ans que t'es là-dedans, et finalement t'es perdu, tu te retrouves un petit peu parachuté dans un jeu comme ça, et c'est très frustrant. Oui, on sent que tu cherches à escalader une montagne que tu ne parviens pas finalement à gravir, et ça c'est tellement énervant pour nous. Donc déjà, quid de l'escalade? On peut commencer par l'escalade. Certes, cette séquence est scriptée. Alors, tu l'as dit toi-même, on est d'accord. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'un script, dans ce genre de jeu aussi impressionnant, ne dessert absolument pas le jeu, mais au contraire, le rend beaucoup plus immersif, hein. Et c'est vraiment une tendance qu'on a trouvée dans le jeu vidéo. C'est cette tendance à être encore plus proche du joueur, de lui proposer des expériences proches du cinéma, et ça tu peux pas l'enlever, même si on est d'accord qu'au niveau de la rejouabilité un script c'est pas très intéressant, mais pour nous on trouve vraiment que le script là, que ta critique n'est clairement pas contextualisée et donc hors propos. Alors Hooper, regarde bien, viser, déviser, viser, déviser, voilà, ça me paraît quand même pas insurmontable. Alors on parlait de script, on parle de couloir, on parle de beaucoup de choses, mais voilà, comme l'a dit si bien mon ami et mon collègue Big Daddy, le script il permet de mettre en scène, il permet de parachuter le joueur dans un scénario et de vraiment l'imprégner et de le signifier les choses, exactement. Là on vient de voir un avion MiG, hein, c'est assez impressionnant. Oui, Hooper, ce n'est pas un Mirage, hein, une fois de plus. Rappelons que le Mirage est un avion français, hein, de l'industrie d'assaut, donc les Russes n'auraient que faire finalement d'un Mirage. Alors on voulait parler rapidement du AK-47, excusez-moi, qui est vraiment porteur d'une histoire, hein, et pour nous qui est l'un des fleurons de l'industrie russe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été produit entre 70 et 110 millions de AK-47 à ce jour, depuis d'ailleurs 1947, hein, c'est pour ça d'ailleurs que ce fusil d'assaut porte ce nom. On voulait aussi mettre la fin à une espèce de mythe, hein, de mythe qu'on
qu'on a relevé dans pas mal de forums sur l'Airsoft d'ailleurs. Non, le AK-47 n'est pas une copie du Sturmgewehr 44. Il faut savoir qu'ils ont été développés en 1942 en même temps. Donc les Russes n'ont absolument pas volé les plans du AK-47 du Sturmgewehr pour faire le AK-47 ensuite en 1947. Mikhail Kalachnikov a eu cette idée bien avant les Allemands en 1942. Ça c'est une première chose. Ensuite, certes, l'idée du fusil d'assaut n'est pas une idée russe puisque c'est une idée des Allemands qui constataient en fait que les échanges de tirs avec leurs ennemis étaient à courte portée, généralement à 400 mètres. Voilà, c'est toute l'idée du fusil d'assaut. Alors là, je vais juste revenir encore une fois sur cette mise en scène. Et ici, la mise en scène, elle se traduit par quoi? Par le climat, par cette neige, par ces effets de particules de fumée qui sont absolument bluffants. De ça aussi, finalement, ça participe à la mise en scène, Hooper. Toi, tu reprochais peut-être ce manque de lisibilité, ce manque de finesse finalement dans les textures, mais alors pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Tu dis que le jeu n'est pas très joli. Mais tu n'es pas joli déjà. C'est pour ça que d'ailleurs que tu te caches, j'imagine. Alors on peut tout de suite continuer avec voilà, c'est un petit effet de mise en scène qui est toujours très drôle, très drôle. Ça par exemple, Hooper, tu ne l'as pas remarqué ça. Et ça nous fait du mal. Pour nous, likers de jeux vidéo. Voilà, c'est assez énervant en fait de voir que tu passes à côté de choses qui font partie intégrante du jeu vidéo et qui quelque part lui rendent hommage. Comment dire, c'est pas très objectif finalement tes tests FPS. Oui, ce qu'il faut savoir c'est que nous certes on a peut-être fait 8 ou 9 fois cette vidéo pour bien être comment dire, calibré au niveau du test. Certes ce n'est pas un direct live, mais on peut quand même être bon et improviser, et je pense que c'est totalement l'une des qualités que on retrouve d'ailleurs dans chacune de nos vidéos C'est mieux Games. Alors là, voilà, comme l'a dit Hooper, alors évidemment on peut critiquer ce script, on peut critiquer ce couloir. Là on en a un bon exemple, là, il m'est impossible, je dirais, de pénétrer dans l'espace aérien de ce toit. Alors est-ce que c'est vraiment gênant? Parce que toute la question est là, est-ce qu'il est handicapant de ne pas pouvoir accéder à toutes les zones de jeu? Je ne sais pas. Bonne question monsieur Crash, effectivement. C'est peut-être handicapant, mais Hooper, compte tenu de ce que tu as montré durant ta vidéo, à savoir longer un câble électrique, des fils barbelés, contourner l'intégralité de la map pour ne pas montrer ce que nous on choisit de dévoiler, puisque quand même on a même une indépendance éditoriale au niveau de notre jeu vidéo, de notre contenu jeu vidéo ludique. Voilà, ça c'est un aspect encore nouveau que tu n'as pas montré et que nous avons choisi de dévoiler aujourd'hui au cours de cette vidéo. Voilà, exactement. Alors là on va continuer. Alors ce que j'ai pas très bien compris, c'est que tu te demandes où est l'objectif. Mais excuse-moi, est-ce qu'on peut être plus clair que l'indiqué, comme on le voit là, par un 4? La signalétique du point. Et pour montrer, regarde, d'ailleurs si nous tournons la tête sur la gauche, on peut voir que même si le rond n'apparaît pas dans l'écran, eh bien une flèche sera toujours là pour montrer, voilà, vous l'avez sur la droite de votre écran, elle est là et elle est bien présente, et c'est impossible de se perdre, c'est impossible. Rappelons que ce système donc d'orientation est présent depuis le premier Call of Duty, premier du nom. Premier Call of Duty, premier du nom. Voilà, exactement. Donc on pourrait se dire non, il n'y a pas d'objectif, non, il n'y a pas de rond, non, on ne le voit pas, il faut vraiment être un peu aveugle. On se dit bon, il y a quand même un radar. Par exemple, on nous dit sud-ouest ou sud-est à un moment. Voilà, la boussole, elle est bien là en bas à droite et il est impossible de se perdre. Voilà, c'est là typiquement l'objectif se situe dans le sud-est et il est en plein milieu du sud et du ouest. Si vous pouvez voir la boussole, on a le W et le S. Si on la centre, l'objectif est au milieu. Tu ne peux pas rater ça.